Kembo na Tata Nzambi ya Mazulu, au nom puissant de Malakima Kembo, Malakima Congo, Saya Congo, notre puissant roi qui vient bientôt délivrer les élus de son peuple et qui va bientôt détruire le royaume d'Intantu, cité dans le Psaume chapitre 83, versets 2 à 12. Ok. Le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de Couche, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, comme c'est écrit dans le Coma, dans Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7, et dans Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20. Le Tout-Puissant rassemblera les élus de son peuple au-delà des fleuves de Couche, et il ramènera les captifs de son peuple, comme c'est écrit dans Sophonie chapitre 3, verset 20. Soyez bénis, peuple bantou qui suivent les commandements de Tata Nzambi, et tous ceux qui ne se sont pas encore repentis, repentez-vous car les jours mauvais arrivent. Repentez-vous comme c'est écrit dans Proverbes chapitre 28, versets 13 à 15. Confessez vos péchés et vivez continuellement dans la crainte de Tata Nzambi afin d'obtenir la miséricorde, car la miséricorde n'est pas gratuite. Donc pour les bien-aimés frères et sœurs, allez sur Odyssée, vous avez le lien dans la description de notre chaîne, vous cliquez sur le lien et vous avez accès à l'Odyssée, accès à la connaissance interdite. Allez voir les vidéos, surtout la vidéo sur le registre négatif, allez voir ça, pour que vous ayez l'instruction des choses cachées. Et allez voir ça, pour avoir la connaissance cachée, Beluka à tous ceux qui font un travail magnifique sur les réseaux sociaux pour nourrir le peuple élu du Dieu vivant. Beluka à tous. Donc nous sommes dans le jardin public comme toujours pour Théa, notre peuple, éduquer notre peuple, pour leur montrer la source de la connaissance. Donc voilà. Donc aujourd'hui nous sommes dans toujours Bénin Sila, Siracide chapitre 3. Nous sommes au verset 1. On va découvrir la vérité avec vous. Mes enfants, écoutez-moi, moi qui suis votre Père, et faites en sorte que vous obteniez le salut. Donc on voit que le souci de Tata Nzambi est que le peuple bantou obtienne le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Ok, verset 2. Car Tata Nzambi veut que le Père soit honoré par ses enfants. Tata Nzambi veut que vos pères, c'est-à-dire pères biologiques, soient honorés par les enfants. Il a affermi sur les fils l'autorité de la mère. Donc vous comprenez, c'est le vœu de Tata Nzambi, que vous les Bantous, vous honorez vos papas, vos mamans. C'est une grâce, c'est une bénédiction, mes frères et sœurs. Verset 3, on dit ceci. Celui qui honore son père expie ses péchés. Donc, celui qui honore son père expie ses péchés. C'est vraiment une grâce. Quand tu honores ton père, c'est-à-dire que honorer ici, il faut comprendre dans le terme bantou, c'est le bouzitou. Le bouzitou, c'est le respect suprême. Celui qui a le respect de son père obtient quoi? L'expiation de ses péchés. C'est vraiment une grâce. Et verset 4, on dit ceci, et c'est amasser un trésor que d'honorer sa mère. Donc quand tu honores ta mère, quand tu as le bouzitou à l'égard de ta mère, tu amasses un trésor. Parce que souviens-toi de ce que ta mère a enduré le jour de ta naissance et tout le temps que la maman t'a éduqué, a pris soin de toi. Ok? Verset 5, on dit ceci, celui qui honore son père sera réjoui par ses enfants et il sera exaucé au jour de sa prière. Donc vous voyez un peu cette bénédiction. Donc celui qui honore son père sera réjoui par ses propres enfants, par ses enfants quoi. Et il sera exaucé au jour de sa prière. Donc il faut honorer mes bien-aimés frères et sœurs, son père et de surcroît sa mère.
Verset 6. Celui qui honore son père aura de longs jours, et celui qui obéit à Tatanzambi donnera consolation à sa mère. Donc mes frères et sœurs, ça c'est des paroles que Mas a nous enseignées dans le 10 commandements. Vous pouvez le retrouver dans Exode chapitre 20 verset 12 si je me souviens. Et vous avez aussi dans Deutéronome chapitre 5 verset 16. Donc vous avez toutes ces paroles qui vous exhortent toujours, bien mes frères et sœurs, à honorer, à avoir le budget à l'égard de vos papas et de vos mamans. Il faudra que vous ayez le respect suprême à vos parents. Ok? Celui qui craint Tatanzambi, verset 7, on dit ceci. Celui qui craint Tatanzambi honore ses parents et sert comme des maîtres ceux qui l'ont donné le jour. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande ici? Il faut se souvenir d'aider ses parents. Ton premier salaire, quand tu as ton salaire, la première pensée que tu dois avoir à l'esprit, vous qui vivez ici dans le pays des Dômes où la richesse est immense, il faudra penser à vos parents qui sont restés au-delà des fleuves de l'Éthiopie ou partout où ils sont. Il faut se souvenir d'eux. Il faut leur donner leur part. Vous comprenez mes frères et sœurs? Envoyez-les l'argent. Ne laissez pas vos parents dans la souffrance. Si vous avez quelque chose, pensez à vos parents. C'est une grande bénédiction. Vous avez tous les moyens pour faire cela. Vous avez Western Union, vous avez MoneyGram et vous avez d'autres moyens pour envoyer quelque chose à vos parents afin de multiplier vos bénédictions. Et voilà quoi. Ne donnez pas à vos pasteurs, sortez du christianisme édomite et de l'islam, tout ça, les religions des ennemis de Takatsa. Ne donnez pas vos argents, donnez votre argent à vos parents. Ne donnez pas à ces pasteurs cupides qui ne prêchent que le christianisme édomite. Ça ne vous aidera pas. Ok? Priez chez vous, restez chez vous. Ok mes frères et sœurs, lisez le coma, ayez l'instruction et appliquez ce que le coma vous recommande. Dans ce dernier temps, c'est tout ce que vous pouvez faire. Ok? Et écoutez nos vidéos, vous avez tous les moyens pour écouter nos vidéos. Mes bien-aimés frères et sœurs. Ok? Donc nous sommes au verset 7, on dit que celui qui craint Tatanzambi honore ses parents et sert comme des maîtres ceux qui l'ont donné le jour. Servir comme des maîtres, c'est une obéissance. C'est être comme un esclave pour ses parents. Même si tes parents, vous vivez en même temps avec vos parents, mes frères et sœurs, ce qui n'est pas le cas avec nous qui sommes exilés ici dans le pays des Dômes, à Babylone. Mes frères et sœurs, vous devez les aider. Même si vous n'avez pas de travail, je ne sais pas comme ça, aidez-les de quelque manière que ce soit. Ok mes frères et sœurs, aidez-les de quelque manière que ce soit. Même si leur force physique n'est plus, aidez-les de quelque manière que ce soit afin que vous multipliez les bénédictions. C'est ce que nous recommande le coma. Ok mes frères et sœurs. Donc on dit ceci. Verset 8. Comment aider ses parents en action et en parole? Honore ton père afin que sa bénédiction vienne sur toi. Mes frères et sœurs. En action et en parole. Donc ce n'est pas seulement le dire, il faut le faire, mes frères et sœurs. Afin que tu aies la bénédiction, comme l'a promis la loi de Massa, dans Deutéronome chapitre 20, verset 12, mes frères et sœurs. Car la bénédiction du Père affermit les maisons des enfants. Car la bénédiction du Père affermit les maisons des enfants, mais la malédiction de la mère déracine ses fondations. Donc, la malédiction d'une maman peut déraciner les fondations de ta bénédiction venant du Père. Donc il est important que les deux se concordent. La bénédiction de la mère et la bénédiction du Père. Il faut qu'il y ait une concordance. Pour cela, il faut honorer tes parents, il faut avoir le buzidou, le respect, et il faut les aider en action et en parole. Ok mes frères et sœurs, il faut faire preuve de cela. Ok? Donc voilà quoi. Ne te glorifie pas de l'opprobre de ton père, car sa confusion ne saurait te faire honneur plutôt. Car la gloire d'un homme lui vient de l'honneur de son père, et une mère méprisée est la honte de ses enfants. Donc, quelle que soit leur situation, que ce soit de santé mentale,
de pauvreté, de difficultés, de déshonneur, il faut toujours honorer tes parents. Il ne faut pas se moquer de leur situation. Il faut toujours honorer tes parents, avoir du respect suprême pour tes parents. C'est une grande bénédiction, mes frères et sœurs. Donc, souvenez-vous de cela, servir ses parents comme des maîtres, avoir beaucoup de respect pour eux, les honorer, les aider dans les moments difficiles. Quand tu as un petit salaire, tu penses à eux, tu les aides de quelque manière que ce soit. Ok? Vers mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse et ne le contriste pas durant sa vie. Donc, tu vois, tout homme vieillit parce que nous venons sur cette terre que nous sommes comme des plantes qui prennent de la croissance et à un temps où la décroissance s'accélère et l'homme vieillit, les feux flétris et tout cela, ça constitue la vie terrestre que nous vivons. Mais pour bénéficier de la vie éternelle, il faut avoir l'obéissance à ce que l'on vous donne comme conseil, ce qu'on vous donne comme instruction. Il faut obéir aux paroles que nous donne Tatanzan. Entre autres paroles, on nous recommande d'honorer, d'avoir le respect à nos parents et de les aider, de les honorer en action et en parole, mes frères et sœurs. Ok? Donc nous sommes au verset 12. Mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse et ne le contriste pas durant sa vie. Son esprit viendrait-il à s'affaiblir? Sois indulgent et ne le méprise pas dans la plénitude de tes forces. Ok? Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Quelle que soit leur situation physique, mentale, tout ça dû à la vieillesse, dû à un problème de santé, il ne faut pas les abandonner. Il faut les soutenir. Ok, mes frères et sœurs? Il faut les soutenir de quelque manière que ce soit financière, que ce soit une aide physique. Ok? Donc, c'est ça quoi. C'est une contrainte que nous recommande le Saint des Saints. Ok? Car le bienfait, nous sommes au verset 14. Car le bienfait à un père ne sera mis en oubli. Et à la place de ses péchés, la maison deviendra prospère. Donc il y a une récompense pour cela, c'est la prospérité dans ta maison. C'est ce qu'on veut nous dire ici. Donc nous sommes au verset 15. On dit ceci. Au jour de la tribulation, Tatanzambi se souviendra de toi comme la glace se fond sur un temps serein, ainsi se dissiperont tes péchés. Donc il y a une récompense sur ça. Tatanzambi, au temps de la tribulation, au temps de la souffrance, se souviendra de toi, parce que tu as fait des actions qui sont dignes de louange en aidant tes parents, mes frères et sœurs. Ok? Verset 16. Nous sommes au verset 16. Il ressemble au blasphémateur, celui qui délaisse son père. Il est maudit de Tatanzambi, celui qui irrite sa mère. Donc, il ne faut pas irriter ta mère, il ne faut pas abandonner tes pères, car c'est une source de malédiction. Ok, mes frères et sœurs? Verset 17. Mon fils, accomplis tes œuvres avec mansuétude, et tu seras aimé de l'homme agréable à Tatanzambi. Donc cela, tu dois le faire avec fidélité. Et tous ceux qui s'attachent à Tatanzambi remarqueront en toi que tu es une lumière, que tu es quelqu'un de bien. Et le Tout-Puissant se souviendra de toi. Ok? Verset 18, on dit ceci. Humilie-toi. Nous sommes maintenant là. Humilie-toi d'autant plus que tu es plus grand. Tu trouveras grâce devant Tatanzambi. Car la puissance de Tatanzambi est grande. Il est glorifié par les hommes. Ok? Donc on nous demande d'être humble. Là on rentre dans un autre sujet. On parle de l'humilité. Soyez toujours humble dans toutes les circonstances. Ne cherchez jamais l'orgueil. Ok? Donc nous sommes au verset 20. Ne cherche pas ce qui est trop difficile pour toi et ne scrute pas ce qui dépasse tes forces. Ce qui t'est
Ce qui t'est commandé, voilà à quoi tu dois penser, car tu n'as que faire des choses cachées. Ok? Ne t'applique point aux préoccupations superflues, car il t'en a déjà montré plus que l'esprit humain ne peut saisir. Donc ne perds pas ton temps à voir les Netflix, les vidéo games, à jouer le jeu vidéo, à voir le football, tout ça. Le temps n'est plus pour ça. Si tu perds ton temps avec ces choses superflues, tu n'évolues pas spirituellement. Tu deviens comme les Ngoï. Voilà quoi. Tu vas vivre comme les Ngoï et tu perdras ta vie comme les Ngoï. Donc pour cela, pour ne pas vivre comme les Ngoï, il faut que tu t'attaches au coma. Que tu fasses ce qui est juste devant le Saint des Saints. Ok mes frères et sœurs. Donc voilà quoi. On dit au verset 22, ne t'applique point aux préoccupations superflues, car on t'en a déjà montré plus que l'esprit humain ne peut saisir. Ok. Verset 23. Leur propre illusion en a égaré un grand nombre, et une présomption coupable a fait dévier leurs pensées. Ok. Verset 24. Celui qui aime le danger y trouvera sa perte, et le cœur qui tombe à la fin dans l'heure. Donc celui qui aime le danger, donc il faut voir le péché, il faut fuir le péché comme un serpent, quoi. C'est ce qu'on veut nous dire ici. Quand tu vois un danger, détourne-toi de cela. Le cœur, verset 25, le cœur dur sera accablé d'affliction, et le pécheur entasse péché sur péché. Donc à force d'endurcir ton cœur, tu vas multiplier le péché et le péché. Donc cela implique, c'est ton orgueil, quoi. Il faut te souvenir de la repentance. Proverbe chapitre 28, versets 13 à 15. Ok mes frères et sœurs. Verset 26, on dit ceci, le malheur de l'orgueil est son remède, car la plante du mal a jeté en lui ses racines. Donc l'orgueil ne bénéficie pas à un homme spirituel. L'orgueil affaiblit l'homme spirituel. L'orgueil mène à la ruine. L'orgueil est la résistance à Tatanzan et à ses instructions. Celui qui est orgueilleux, il ferme ses oreilles, il n'écoute pas l'instruction. Aussi ses prières ne seront pas écoutées. Aussi il ne sera pas délivré le jour de la tribulation. Ok. Verset 27. Le cœur de l'homme intelligent médite la parabole, comme nous le faisons. Souvenez-vous d'Ésaïe chapitre 33, verset 6. La sagesse et l'intelligence, c'est ça qui donne le salut. Ésaïe chapitre 33, verset 6. On dit ici que le cœur de l'homme intelligent médite la parabole. C'est ce que nous méditons ici. La parabole, c'est quoi? C'est le coma. Le coma. Trouver une oreille attentive et le désir du sage. Donc c'est ce que nous cherchons. Nous cherchons une oreille attentive, les élus de Tatanzami, afin qu'ils se nourrissent. Verset 28. L'eau éteint le feu le plus ardent et le monde expie les péchés. Donc il faut se souvenir de la libéralité, le fait de donner aux pauvres pour tout, quelles que soient les circonstances. Si tu as quelque chose, ne prive pas le pauvre de ce qu'il a. Donc le besoin, souvenez-vous de notre peuple. Ok? Verset 29, enfin, celui qui paie de retour les bienfaits songe à l'avenir. Au jour du malheur, il trouvera un appui. Donc, pour résumer, mes bien-aimés frères et sœurs, voici ce que veut nous dire le coma. Le coma nous demande une chose, ce que nous nous souvenons de nos pères, parce qu'ils nous ont donné la vie, et en contrepartie, nous leur devons quelque chose, nous leur devons le respect, et nous leur devons de l'aide. Ok mes frères et sœurs? Et deuxième chose, le coma nous demande d'être humble en toutes circonstances, de rejeter l'orgueil. Donc, Beluga à tous, soyez bénis le peuple pour tout, que ces instructions soient dans votre cœur et qui guident votre esprit, afin que le salut s'illumine en vous et que Jacob se souvienne de vous. Beluga à tous, soyez bénis tous les élus pour tout et les 144 000. Beluga à tous ceux qui enseignent le peuple avec sincérité. Bateau.